Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël au Japon. Dans cette vidéo, on va essayer d'aborder un peu tous les sujets autour de la question. Et bien sûr, on va commencer cette vidéo par les achats de Noël. Je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné dans un premier temps de JC pour la première partie de cette vidéo. Et on va faire la seconde partie de la vidéo avec Akali. Comme je vous ai dit, on va essayer d'aborder un peu tous les sujets. Donc on va commencer cette vidéo par les achats de Noël, que ce soit les accessoires pour décorer votre sapin, mais également pour les cadeaux. Mais avant ça, il y a une institution à Noël au Japon qui est le KFC. Donc là, on se dirige vers le restaurant et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver à KFC en cette période de Noël. Ensuite, je vais vous amener avec moi sur la moto direction un marché de Noël au Japon. Comme ça, je vais essayer de vous retranscrire un peu l'ambiance et l'atmosphère que vous pouvez retrouver à Tokyo si vous venez en décembre, c'est-à-dire pour voir les illuminations ou tout simplement des marchés de Noël. Parce que oui, c'est également une très bonne période pour vous rendre à Tokyo. Et ensuite, on va se retrouver avec Akali pour faire une activité vraiment de couple ici à Noël, c'est-à-dire on va se rendre à Disneyland. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo un peu sur les sujets du Japon. Prenez 5 secondes pour vous abonner et mettre un gros pouce bleu, ça soutient beaucoup cette petite chaîne. Et nous, on se retrouve directement avec Akali pour faire les achats de Noël. Un peu comme en France, pendant la période de Noël au Japon, de nombreux magasins proposent à la vente des décorations de Noël. Si vous voulez fêter Noël, vous n'aurez donc pas de difficulté pour décorer votre maison et votre sapin. Mais nous, on a déjà fait le sapin et aujourd'hui on est là pour manger KFC parce que oui, pendant la période de Noël, il est courant de manger KFC au Japon. Et ça, ce n'est pas une fausse rumeur, même si bien sûr que oui, 100% des Japonais ne mangent pas forcément KFC à Noël au Japon. Par contre, c'est quand même plutôt surprenant de voir à quel point le menu est différent ici de la France. Autant chez McDonald's, vous ne serez pas totalement dépaysé, autant chez KFC ou plutôt Kentucky comme on dit ici, le menu est totalement différent. Et d'habitude, je ne suis pas vraiment fan de leur poulet, mais là, c'était vraiment bon. Il n'était pas trop juteux et la peau ne se décollait pas si facilement, donc c'est plutôt signe d'un bon poulet. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup trop pour terminer, donc on a pris à emporter. Et moi, je me dirige vers la moto pour rejoindre JC pour faire les achats de Noël. Bonjour tout le monde, on se retrouve avec ici Caillou, Japon. Oh, je me suis trompé. Tu m'appelles maintenant ? En décembre, on a une vidéo ensemble entraînement qui est prévue, vu que l'année 2026 va démarrer sur les chapeaux de roue. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est Noël, du moins c'est la période de Noël. Et comme vous le savez, dans cette vidéo, on voit les marchés de Noël. On est allé à Disneyland. Et il y a aussi une partie qui est très importante au Japon et qui est dans tous les pays, c'est les cadeaux. Les cadeaux, les jouets. Regarde. Le catalogue parfait. La franchise qui n'existe plus normalement, puisqu'elle a fait faillite. Ça existe encore ici. Donc voilà, on va à Toys R Us. Tu choisis ce que tu veux, je te l'achète. Arrête. Tu veux un sabre laser ? Je t'offre un sabre laser. Tiens, celui d'Asoka là. T'as les licences Mario, etc. T'as tout, mais surtout t'as des discounts. Genre tous les trucs comme ça, c'est des figurines un peu exclusives, tu vois. T'as vu ça, stylé, hein ? Oh ouais, ils ont fait un R2D de Noël. Mais genre là, tu vois, les figurines elles sont à 4400 yens, et là t'as les discounts à 3000 yens. Tu sais que 3000 yens là maintenant avec la conversion euro, etc., c'est 18 euros. Ah ouais ? Ouais. Putain. Juste petite question, tu ferais pas des lives toi par hasard vu que je te vois avec... Tu vois ou pas le setup ? Ouais. Moi je fais que ça moi. Et là je suis en train de faire un petit live de toi tu fais un épisode de moi, on est là. En plus on a Daiba, c'est pas le site de date ça. T'es en train de me dater, c'est ça ? Bon écoutez les amis, je vous mets tous les liens dans la description, il y a sa chaîne Twitch, donc si vous avez envie de voir des lives comme ça dans Tokyo, le monsieur est de temps en temps en live et je vous mets également ma chaîne Twitch parce que moi aussi je vais faire des lives, en fait on va faire des lives tous les deux. Je vous ai dit que l'année 2026 démarrait sur les chapeaux de roue. Toi je sais ce que tu veux toi. Ouais. Toi tu veux du Broly ou du Vegeta ? À ce moment, si je suis un peu en mode Mario, Ah ouais ? je sais pas pourquoi. Ah si je m'en souviens. Regarde c'est quoi ça ? 32 000 par contre c'est comme ça. Ouais, ça pique. Chiffre un peu. Par contre si t'es fan du Japon, elle est qu'à 17 000 yens en promotion là, la GTR, t'es sur 100 euros pour un Lego comme ça qui fait 1400 pièces, ça va. Je vais pas dire lequel vu qu'elle regarde les vidéos YouTube, mais bien sûr pour Noël j'ai acheté un petit Lego bouquet de fleurs. Non, c'est pas forcément lui, ça peut être lui, ça peut être lui. En fait tout ça c'est la série Botanicals de chez J'ai le Lego. droit de deviner ou pas ? Vas-y, essaie de deviner. En sachant que j'en ai déjà acheté. T'avais déjà acheté, je me souviens, les roses. Ouais. Attends. Plum Blossom ou Bonsai Tree ?
Ok. Est-ce que j'ai raison? Putain, il a raison. Et comme je vous ai dit dans cette vidéo, Noël au Japon, c'est aussi et surtout romantique. Donc c'est très bien d'acheter des Lego comme ça de cette édition qui est botanique parce que c'est des fleurs et c'est plutôt romantique. J'avais pas vu, il y a vraiment des Lego Animal Crossing, Doubutsu no Mori, très très stylé. On va finir nos petits achats de Noël. Ça fait partie de la période de Noël de se faire quand même plein de cadeaux. Ça, je pense que ça reste international. Donc que vous fassiez Noël en couple avec votre petit ami ou même en famille, si vous avez un enfant et que vous êtes au Japon, eh bien, vous vous faites des cadeaux. Par contre, c'est un peu la différence avec la France où là, vous allez peut-être offrir des cadeaux à vos grands-parents, à votre frère, etc. Là, c'est plutôt les parents qui font des cadeaux aux petits ou sinon les couples qui se font des cadeaux entre eux. Mais écoutez, moi, je vais faire un cadeau à JC, bien sûr, parce que c'est ma deuxième petite amie et on se retrouve pour la suite de la vidéo. On trouve du Dragon Ball. Il est stylé par contre la boule en mi-métal, mi-truc. Oh, t'as déjà vu ça? C'est quoi? Non, c'est juste un élément de décor. Tu vois, regarde, il y a marqué puzzle. Oui, c'est ça, en fait, il faut trouver comment l'ouvrir comme ça. Ok. Ah, c'est un jeu, les casse-têtes chinois. C'est un casse-tête chinois. Pourquoi dessus chinois? Tu voulais du Mario? C'est mort. Par contre, je te l'achète, tu dois le porter Ah. tout le reste de l'épisode. C'est mort. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu es sûr, mon fils? Ah oui, et petite précision, bien sûr ici c'est un magasin américain, mais sauf que vous êtes au Japon, donc c'est un peu japonisé. Là par exemple, vous avez tout un rayon de Tomica, donc si vous aimez les petites voitures japonaises, c'est un vrai game ici. Regardez ça. C'est vrai, il y a les trains. Bah oui. C'est très stylé ça. Et si vous trouvez ça ailleurs qu'au Japon, franchement... C'est fou en vivant au Japon maintenant comment tu reconnais tout. Ouais. Quasiment. Quand même pour faire leur pub Tomica, regarde, ils ont mis la Jimny et la Honda Civic, mais ils ont mis quand même deux voitures emblématiques ici au Japon qui se vendent énormément. Deux voitures qui se vendent le plus. Ouais, c'est top vente. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Belle collaboration. Mince! Mais celle-là elle est trop bien. Collaboration Tomica Dragon Ball. Tu ne m'auras pas, Freezer. C'est longtemps que tu m'as pas sorti celle-là. Tu ne m'auras pas, Freezer. Ça, c'est un peu plus froid. Là, je suis choqué. Ouais. Choqué. C'est la première fois que je la vois d'ailleurs. Ce magasin est génial. Mais tu sais que ce magasin, à chaque fois, je trouve des pépites, genre des trucs qui sont introuvables au Japon, qui sont sortis. Franchement, le magasin est vide. Ouais. Comment ils arrivent à en faire en sorte que ce magasin tourne? Je sais pas, mais pour faire ces achats de Noël, c'est vraiment bien. Bah ouais. Regarde ce qu'ils ont. Franchement, 4000 yens, ça fait combien en euros? 4000 yens, ça fait 25 balles là. Ouais. C'est quoi Blockies? Blockies, c'est une collection une nouvelle collection qu'ils ont fait, où tous les articles sont genre vraiment de bonne qualité, mais pas cher. Regarde, dès qu'une figurine elle commence à être un peu grosse, tu vois, ça commence à toucher dans les 12 000 yens, 8 000 yens, tu vois, les prix Ah comme ça. ouais, et les Blockies, ils font des trucs Les à Blockies, 4000 yens, 5000 yens. exactement, ouais. Et pourtant, elles ont l'air giga quali. Elles sont super quali. Moi j'en ai deux de Senseiya comme ça, elles sont super quali. Après nos achats de Noël, on est parti manger avec JC, mais là, on va reprendre la moto pour rejoindre Akali et se rendre dans un marché de Noël. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain. Je me dois de vous montrer un autre symbole de Noël au Japon, c'est-à-dire les marchés de Noël. Actuellement, je me trouve dans la station de Tokyo, donc oui, c'est bizarre à dire, on est dans la ville de Tokyo et à la station de Tokyo, donc la Tokyo Station. Elle est très réputée pour la sortie de sa gare. Regardez, je vous glisse des photos, vous la connaissez forcément. C'est un endroit que personnellement j'apprécie énormément. C'est calme, c'est large, c'est tranquille, c'est surtout un endroit pour bosser. Il y a énormément de travailleurs. Vous n'allez pas forcément vivre à la Tokyo Station ou plus précisément ici à Marunouchi. C'est vraiment un endroit business. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour travailler, on va se rendre au marché de Noël qui est juste derrière moi. À Tokyo, à partir du mois de novembre et jusqu'à fin décembre, vous trouverez disposés un peu partout dans la ville des marchés de Noël. Et c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas de bonne saison pour venir au Japon. Ça dépend vraiment de votre préférence, car dans cette période de Noël et hivernale, l'ambiance est vraiment unique et mérite tout autant d'être vécue que les autres saisons.
Bon, bien sûr, on est au Japon, donc ici, vous connaissez le sport national, c'est-à-dire faire la queue. Bébé, t'as été? Yes. Il y a de nombreux stands tout autour de la station, donc il suffit de faire votre choix puis de faire la queue. Mais attention, la nourriture ici n'est pas traditionnelle japonaise. Et c'est sûrement ce qui fait la magie de Noël pour les Japonais. Une fois commandé, vous pouvez même manger assis car de nombreuses tables sont mises à votre disposition. Et cette ambiance de manger et boire chaud tout en étant dehors sous des illuminations est plutôt pas mal. Kawaii, Ushiro no light. Ushiro no light が可愛い。食べていい？ Yes. なんかスキンみたい。 Non. Non. ここ全部パン。 Oh. Oh. あくり？すごい、こんな形のスノードーム初めて見た。 Bon ben voilà, c'est déjà terminé, c'était tout petit et très cher, vraiment super cher. C'est 1600 yens le petit truc de poulet, bon après il était très bon, et 800 yens la toute petite pizza. Il faut savoir que les marchés de Noël, ça fait pas non plus des dizaines d'années que ça existe au Japon, et c'est inspiré d'Europe, plus particulièrement d'Allemagne et de France. Donc ça a le mérite d'être ici, et c'est de plus en plus populaire, c'est une activité que vous pouvez faire en famille, en couple, c'est agréable, c'est mignon, c'est illuminé, sauf que c'est cher. Pour compléter cette vidéo et faire le tour du sujet de Noël au Japon, on se rend à Disney car c'est une vraie institution au Japon. Bienvenue à Tokyo Disney Sea. Comme je vous ai dit, à Noël au Japon, c'est une vraie attraction de couple. C'est le cas de le dire, c'est un parc d'attractions. Et aujourd'hui, en plus de vous avoir dit qu'aller à Disney, c'était vraiment une activité de couple à faire à Noël, eh bien, on va la vivre en direct. Donc on est exactement le 11 décembre, il y a déjà toutes les décorations de Noël et je peux vous dire que c'est blindé. Sans plus attendre, on va se diriger dans le parc, rentrer et faire les premières attractions. Et la première attraction, c'est bien sûr manger. Je plaisante, mais vous allez voir que dans cette vidéo à Disney, au Japon, on mange vraiment énormément. Certaines japonaises viennent même dans le parc seulement pour profiter de l'ambiance et des décors européens. Elles prennent quelques photos, elles mangent à droite à gauche, puis repartent en n'ayant fait qu'une ou deux attractions. Bon appétit. Ah, 甘い。シュガーがめっちゃ甘い。最初わからないけど。全然甘くない？でもだんだん苦くなるから美味しい。カリカリ甘っ。美味しい。みたらしシュガーだって。お団子のシュガー。ああ、和菓子みたいな。そう、和菓子みたいなテイスト。ジャパニーズレストランだから近いから。ああ、ジャパニーズありやね。そうそうそう。で、わらび餅あるよ。わらび餅。わらび餅。わらび餅。わらび餅。わらび餅。マイカー。一緒にドライブよ。
Comme vous pouvez le constater, Disney c'est énormément de nourriture. On mange, on mange, on mange, que ce soit du sucré, du salé, c'est plein de nourriture. Et d'ailleurs, on a un objectif aujourd'hui, c'est d'acheter un petit seau à popcorn en forme de sapin de Noël. On avait acheté celui en forme de citrouille, donc aujourd'hui il nous faut celui en forme de sapin. Mais juste avant ça, on va rentrer dans ce navire parce qu'il y a une attraction et c'est une des particularités de Disney Sea. Ça, c'est le sapin principal de Disney Sea et il fait vraiment partie de la tradition ici. Chaque année, les couples viennent prendre leur photo de Noël sous le sapin. C'est un peu la photo qui dit on est ensemble pour Noël cette année. C'est ça qui est bien avec Disney, quand vous le prenez vraiment de façon relax, il faut vraiment le voir comme un parc à thème et moins comme un parc d'attractions où vous allez essayer de faire le plus d'attractions possible parce qu'il y a énormément de queues, mais par contre il y a plein de stands de nourriture, il y a plein de petits trucs à thème que vous pouvez faire et c'est super agréable de passer la journée ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? デスパ何デスパって何 N'est-ce pas? あデスパシート Par contre c'est très cher donc il va vraiment falloir le portefeuille si vous voulez passer une bonne grosse journée ici. 料理 知らないキャラクター。シェフみたいじゃん、一番似合うかも。行くね Vous voyez cet énorme bâtiment là, eh bien c'est un magasin. Et le parc comprend énormément de magasins comme ça. Les produits de Noël à Disney, c'est vraiment un autre délire. Déjà de base, les produits à Disney au Japon, c'est quelque chose, mais alors les produits de Noël à Disney, c'est vraiment un autre monde. Chaque année, il y a des collections exclusives et les Japonais vraiment adorent ça. Surtout à Disney Sea avec le personnage principal qui est Duffy et ses amis. Là, c'est vraiment un autre phénomène ici, ça a complètement rien à voir avec la France. いい感じじゃない Ikonji. Ikonji. Jozu. Maintenant, on va prendre un petit train pour traverser le parc et se rendre dans une nouvelle zone pour faire la meilleure attraction, c'est-à-dire, encore une fois, manger. Bon là, on va plutôt seulement prendre un chocolat chaud. 赤くなっちゃったおレストラン美味しそうなの Nani, shite le nom? ホットチョコレート飲むのホットチョコレート飲むの先までとお召し上がりください。ありがとうございます。いらっしゃい。見て見て見て見てじゃじゃーんオラフいっぱい Olaf? オラフでしょ Nani, sur les Olaf? オラフ知らないの本当に見てないね ビーフカレー Bon appétit. On est en pleine fin d'après-midi, on a les rayons de soleil qui passent à travers les arbres, le parc qui s'illumine petit à petit et c'est vraiment le moment le plus romantique. Le coucher de soleil comme ça à Disney Sea, c'est vraiment un classique pour les couples au Japon. Et bien sûr, comme vous le voyez, on est à Disney, donc il y a encore des stands de nourriture, de la nourriture, de la nourriture. J'ai l'impression qu'on a fait que ça toute la journée, c'est-à-dire manger. C'est pour ça que Noël au Japon, c'est vraiment différent, c'est une vraie expérience, c'est beaucoup moins familial que nous, ce qu'on peut fêter en France, mais en tout cas, quand vous êtes en couple, c'est vraiment une vraie fête à fêter et j'ai envie de dire, c'est même plus important que la Saint-Valentin. Sauf que nous, le vent commence à se lever, il commence à se cailler, donc on va faire les dernières attractions de la journée et on va rentrer. On est déjà sur la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se dit bye bye et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année sur cette chaîne. Red Biberon. Red bon. Biberon. Putain.